Salut les cintrés. Bon, comment allez-vous en ce dimanche froid et plus ou moins pluvieux? Bref, c'est pas terrible, mais bon, on s'occupe comme on peut, n'est-ce pas? Désolée aussi pour la coiffure, hein, voilà, c'est dimanche. Du coup, j'avais trop hâte en fait de vous présenter ce petit rouge à lèvres que j'ai reçu. Salut Pauline, bon dimanche. Donc, je me fais l'ambassadrice d'un produit qui est le Mesuda, en gros c'est la marque Mesuda Milano, voilà, qui sort de toute une gamme de rouge à lèvres liquide mat, et du coup en plusieurs teintes, et j'avais choisi, salut Marie-Laure, j'avais choisi la couleur Eccentric 126, je sais pas si, voilà, on va essayer de faire le truc dessus. Bref, et du coup, salut. Et du coup, bah voilà, donc ils m'ont fait confiance pour tester ce petit produit afin que je puisse vous en donner mon avis objectivement, n'est-ce pas? Donc je ne suis pas payée ni rien, ils m'ont juste offert et je dois juste donner mon avis par rapport à ça. Du coup, j'avais trop hâte de l'ouvrir avec vous. Je n'ai pas testé encore, donc on va se faire le unboxing. Merci pour le mot en anglais. Et du coup, on va voir déjà ce que ça donne en termes de packaging, tout ça, tout ça. Donc, c'est une marque italienne, n'est-ce pas, de Milan, qui n'est pas très vieille, mais qui se veut un peu haut de gamme, dans le sens où ils vendent, merci autre, où ils vendent aussi bien en particulier qu'aux pros, d'accord? Donc déjà, c'est assez qualitatif. Hein. Donc ça se présente comme ça. Déjà en termes de design de la boîte, moi j'aime bien parce que ça fait quand même assez chic. Donc après on va voir comment ça se présente dedans. Les petits détails. Alors rouge à lèvres liquide, mat tenue, doux et crémeux, qui modèle les lèvres en un seul geste avec un voile de couleur pure. Riche en principes actifs naturels, connus pour leurs propriétés hydratantes, il donne un finish sans transfert confortable et soyeux. Donc, déjà, ça donne envie. Donc moi j'avais choisi cette nuance, donc qui est, on va dire, un peu lit de vin, parce que bah, c'est la tendance, hein, voilà. Ça se présente normalement, ça fait 7 ml, bref. Donc on va... Et bah voilà, si je fais des bêtises, ça commence. Hop, je suis revenue. Bon, alors parlons peu, parlons bien. Donc comme je disais, ça se présente comme ça, c'est plutôt assez joli. On va ouvrir ça de suite, de suite. Alors, par où? On va prendre par la couleur. Hop. Donc déjà, on va voir comment ça se présente. Ok. Ouh. Donc déjà, voilà. Ça se présente comme ça. Donc ça n'a pas l'allure d'un rouge à lèvres. On va être plutôt sur un... Comment on appelle ça? C'est un peu comme du gloss. Par contre, ce que j'aime bien direct, c'est que c'est un vert mat, d'où pour rappeler la... Salut Marie. C'est un technose. Ça rappelle un peu qu'on appelle ça, les gloss en termes de forme. Donc voilà, une sorte de mat extrême. Déjà, une couleur donne envie. Donc je rappelle, c'est la couleur excentrique. Hop. Allez, on va ouvrir. Est-ce qu'ils remettent quelque chose dessus? Rossetto, liquido, opaco. Oui, bon, ça c'est en italien. Okay. Attention. Alors. Ok, donc ça se présente un peu comme un gloss. Donc la couleur est plutôt ressemblante au contenant. Parce que des fois on achète des produits avec la couleur dessus et au final quand on l'ouvre c'est pas du tout ça. Donc là pas de mauvaise surprise, ok, on est bien sur la même nuance. Donc on va essayer ça de suite. Donc déjà ça a l'air assez liquide et un peu brillant, donc après à voir ce que ça donne sur les deux. Ce qui aurait été bien c'est que j'ai un miroir, mais j'en ai pas, donc on va faire ensemble. Donc déjà ça s'applique vraiment comme un gloss. Donc ça brille un peu pour le côté mat pour l'instant. C'est pas ça, on va voir après. Parce qu'en général il y a
un temps de séchage. Ok, donc là ça a l'air plus foncé. On va essayer de pas en faire partout, Dre. Ce serait mieux. Donc là c'est pas terrible ce que je viens de faire. Par contre déjà on voit que c'est en train de sécher. Effectivement. Est-ce qu'on peut le travailler? Ok. Par contre la couleur est juste terrible. Donc là j'ai frotté, on reviendra rebosser avec le fond de teint après. J'adore la couleur. Et voilà, j'en étais sûre. En fait j'ai pas pris mon miroir donc je fais un peu ma... C'est un peu la cata. Alors par contre, c'est mat, on est d'accord. Ça a bien séché. Ça a séché mais c'est pas... ça m'a pas... comment dire, au niveau de l'hydratation de la bouche, c'est pas sec non plus sur la bouche. Donc c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas l'air besoin d'en mettre 30 000. Je suis désolée là les filles, j'ai un peu dérapé. On va omettre mon application. Hein. On va s'en tenir qu'à la qualité du truc. Et bien, qu'est-ce qu'on en pense? Donc déjà, ça n'a pas l'air de marquer. J'en ai pas sur le doigt. Bon, ça c'est tout à l'heure quand j'ai fait mon truc. On va prendre un doigt propre. Ok, donc ça ne baffe pas. Déjà, ça c'est cool. Ça veut dire qu'on peut boire un café sans que ça fasse voilà, des marques partout. Après, on va voir ce que ça donne sur la journée. Mais déjà, là, en termes de portabilité, on va dire ça comme ça, de confort, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est marrant parce qu'on a l'impression d'avoir la lèvre sèche et en même temps pas tant que ça. Alors, comment j'ai foutu ça? On dirait qu'il y a un petit reflet au milieu. Mais c'est rien, c'est vraiment mat, c'est cool. J'adore ce genre de produit parce que c'est très tendance et ça évite les brillances. Alors déjà que j'ai une peau grasse, ça c'est bien. Parce que je déteste les rouges à lèvres qui... En fait, quand vous avez un truc super gras sur les lèvres, après dans la journée, si vous avez un... Voilà, déjà qu'on a la peau qui brille, alors après avec le truc qui est en plus gras sur la peau, enfin, c'est vraiment pas top. Là pour le coup j'ai l'impression que ça tient vraiment bien. On va faire un test, une serviette. Vous voyez, il y a très peu de pertes. Et encore, c'est parce que c'était humide encore, je pense, à cet endroit-là. Vous voyez, il n'y a aucune marque. Ce qui veut dire que donc vous pouvez boire votre café, vous pouvez faire plein de choses sans que ça apparaisse sur le truc. Donc c'est plutôt pas mal. La teinte est vraiment très très belle. Ok, donc voilà pour le petit test live. Du coup c'est cool, on va pouvoir le garder. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais le garder toute la journée forcément, enfin toute la journée, tout l'après-midi. Et puis ce qu'on fera, c'est que je vous ferai un petit rappel ce soir ou demain pour vous informer de qu'est-ce que ça a donné en fait sur l'après-midi. Et si je fais ça, est-ce que ça s'enlève? Eh bien non. Donc ça a l'air assez prometteur. On a l'impression qu'on a affaire à un petit produit assez sympa. Donc je vous en dirai plus donc, ce soir ou demain. Et puis je vous en dirai un peu plus aussi sur la gamme existante. Comment vous pourrez en avoir et à quel prix. Parce que même ça, je ne suis pas encore au courant de ce que ça vaut encore dans le commerce puisqu'ils ne les ont pas encore commercialisés. Donc, ouais, hein, qu'est-ce que t'en penses, Pauline?
c'est plutôt pas mal. En fait, moi j'aime bien ce genre de truc parce que on cherche tout le temps des liners un peu tatou ou des bouches un peu tatou, voilà, comme ça. Vous pouvez faire maintes et maintes choses et ça bouge vraiment pas, quoi. Si vous pouvez faire la même chose avec des fonds de teint, ce serait top. Mais bon, ça c'est peut-être pour une autre fois. Donc voilà pour le unboxing du coup de mon petit stick à lèvres Mesa Huda de chez Milano. C'est top. Voilà, moi pour l'instant j'en suis contente, en tout cas pour l'application, malgré mes petites... voilà, mais ça c'est un autre petit souci, hein. J'ai pas mon pote coton-tige, donc voilà. Bon, et ben voilà, c'était vite fait bien fait. J'espère que ça vous aura donné envie pour le moment, et puis je vous en donne un petit retour très bientôt. Voilà, donc je vous fais des gros bisous, et puis je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, profitez bien, et désolé pour le reste. Allez, ciao ciao. J'ai aussi une peau mixte. Ouais, ben voilà. On n'est pas encore parti. Ouais, ben tu vois, moi, comme je te disais, du fait d'avoir une peau grasse, tu vois, là déjà je me suis maquillée ce matin, mais on voit que ça brille un peu. Je déteste donc les rouges à lèvres qui, quand t'appliques là, c'est super gras. Salut Tati. Regarde, j'ai testé mon petit stick à lèvres. Donc je disais, ouais, en fait, tu te maquilles, t'es fraîche, tu mets ton rouge à lèvres gras et t'as tout de suite l'impression d'avoir la peau grasse. Et du coup, c'est insupportable. Et il suffit que tu boives un café, un verre, t'as des petits trucs partout, enfin, c'est juste désagréable. Donc là, pour le coup, voilà, on verra ensemble par la suite comment ça se passe pour la commercialisation du produit et si, à quel prix, tout ça. Mais là, de ce que je peux en dire déjà, hein, je refais la démo. Il n'y a pas ou peu de pertes. Donc ça c'est plutôt cool. Et c'est mat, hein, on est d'accord. Il n'y a pas du tout de brillance, on peut faire ça. Voilà, il n'y a pas de marque sur les doigts, donc ça c'est plutôt cool. Bon, et ben yes. Donc je vous invite à suivre la petite story de cette semaine. Je vais continuer parce qu'en gros l'idée c'est qu'il faut que je le teste encore 15 jours pour en donner mon avis définitif. Ouais, désolé, j'ai mis ça un peu à la one again, hein, mais je vous ferai des petits make-up avec plus sympa. Voilà, donc voilà pour le petit produit. Je vous dis à très vite, passez un bon dimanche après-midi et je vous fais des bisous. Ciao ciao. Je peux pas éteindre. Si. Ciao.